We drift like martyrs. Oh, I never thought I was bold enough. Yo, bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire, pourtant qui est pas si spéciale que ça. Mais c'est une vidéo make-up collection, rangement make-up, mon bureau, ce qu'il y a sur mon bureau. C'est un peu tout le maquillage que j'utilise tous les jours pour me maquiller et aussi quelques trucs qui peuvent traîner, etc. Même si j'ai plus ou moins rangé pour la vidéo parce que bon, c'était assez le bordel et puis j'aime bien que les choses soient bien rangées, bien organisées. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà mon bureau, c'est l'espace où je suis le plus souvent pour me maquiller, pour regarder mes magazines. Je me mets rarement sur mon bureau pour aller sur le PC, etc. Je préfère être dans le canapé. J'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit organisé, même si j'ai pas les rangements que je veux. Donc j'utilise des petites boîtes, vous allez voir, qui viennent de chez Birchbox ou de Glossybox. Franchement, ne les jetez pas, c'est hyper pratique. Sur la partie gauche de mon bureau, j'ai un miroir, donc double facette avec grossissant et effet normal. Donc autant vous dire que je garde l'effet normal parce que l'effet grossissant, ça fait vraiment peur. Ensuite, j'ai deux magazines, souvent c'est les plus récents que je mets sur mon bureau pour pas oublier de les lire. Là j'ai le Paulette, c'est le numéro 22 et j'adore les couleurs pastel de la pochette. En plus ici c'est une photographe que je connais, que j'aime beaucoup en tout cas suivre sur Instagram. Et voilà, c'est un numéro tout pastel comme je les aime et il est vraiment top. Et ensuite, je vous en avais parlé, mais il y a le numéro 2 d'As You Like qui est enfin sorti avec Pauline, que vous reconnaissez sûrement en couverture. Et voilà, je ne l'ai pas encore lu mais il me tarde vraiment. Pour ajouter un petit peu de couleur, je me suis mis un pot à crayon juste là, donc à la base vous voyez c'est un pot un pot genre maison jarre où vous pouvez mettre des smoothies, etc. Moi je l'ai eu chez Emma et vu que je ne prends pas de smoothie dans ce genre de verre, j'ai plutôt mis des crayons, des feutres, des stylos pour pouvoir écrire quand j'en ai besoin. En plus ça rajoute un peu de couleur. Et j'ai aussi mis juste à côté mes 4 vernis de chez L'Oréal, donc j'en ai d'autres mais ils sont pas ici. C'est des couleurs encore une fois qui sont un petit peu pétillantes, des couleurs que j'aime bien. Du coup ça fait assez joli en fait dans le décor que je veux donner, donc voilà, c'est ici. Ensuite j'ai une petite bougie, si vous la voyez pas bien, qui vient il me semble de chez Ikea, qui est aux fruits rouges et que j'aime énormément parce qu'elles sont juste trop bon. Ensuite juste ici on a un vase avec une fausse fleur, donc la fausse fleur vient de chez Action, donc je préfère largement les vraies mais bon, je prends pas trop soin des fleurs, etc. Donc valait mieux pour moi que ce soit une fausse, et celle-là je la trouvais assez jolie. Ensuite j'ai un vase qui en fait à la base n'est pas un vase mais une bouteille de bière que je trouvais très belle. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser en vase et je suis plutôt assez contente du résultat. Pour mon rangement make-up, certaines pourront dire que c'est un peu le bordel, mais moi je m'y retrouve vraiment. J'utilise des boîtes qui viennent de chez Birchbox ou de chez Glossybox ou même de chez Beatbox, et du coup c'est hyper pratique pour ranger un peu par catégorie. J'aime bien les rangements en acrylique, mais c'est peut-être un peu plus froid je trouve. Là au moins ça donne un peu de couleur. Donc dans cette première boîte, c'est tout ce qui est par rapport aux yeux. Donc j'ai un primer qui vient de chez Makeup Revolution, j'ai un kit à sourcils de chez Lip Hop Makeup, j'ai encore de la crème sourcils qui vient de chez Makeup Revolution, j'ai aussi des bases à paupières de chez Kiko, donc là c'est le Color Shock, j'ai des produits pour les yeux que j'utilise pas souvent, ça c'est de chez Yves Rocher. J'ai aussi un crayon Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Donc voilà, j'ai quelques pigments. J'ai aussi ma base à paupières de chez Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup. J'ai quoi d'autre? Ça c'est un mascara pour sourcils que je suis en train de tester de chez Catrice. Voilà, encore des pigments. Donc voilà, c'est vraiment quelques fards et puis aussi mes produits pour les sourcils qu'il y a dans cette petite boîte. J'ai aussi mon eyeliner gel de chez Sigma que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il est vraiment top. La deuxième boîte, c'est tout ce qui est fond de teint, correcteur et base de teint. Donc là par exemple j'ai la Baby Skin de chez Maybelline en base. J'ai des fonds de teint comme le NYX Stay Matte que j'aime vraiment beaucoup. Un de chez Sephora qui est plus pour l'été. J'en ai aussi de chez L'Oréal, de chez Je m'aime Maybelline. J'essaye vraiment d'en tester pas mal. J'en ai un aussi qui est le Nude Teint Éclat Effet Peau Nue.
En tout cas mon préféré ça reste le NYX que j'aime vraiment beaucoup, et quand je veux me maquiller mais vraiment très peu pour le teint, j'utilise l'instant anti-âge l'effaceur. C'est un super anti-tache, anti-cerne, etc. Il est vraiment très bien. Un anti-cerne de chez Avril, un anti-cerne de chez Kiko d'ailleurs que je n'aime pas du tout parce qu'il me donne les cernes grises. Voilà, j'ai une eau de teint de chez L'Oréal. Ensuite au niveau de ce compartiment ça va être des crèmes, des poudres, des blushs et des bronzers. Donc là par exemple j'ai ma crème hydratante du moment de chez Clarins, c'est la crème éclat de jour, elle est très bien. J'ai des blushs comme celui de chez Milani, le Baked Blush en teinte 03 Berry à mort. J'ai aussi un des bronzers de chez Too Faced, là c'est le Dark Chocolate Soleil, je les aime beaucoup et le packaging est vraiment trop beau. J'ai aussi ma poudre matifiante qui vient de chez Yves Rocher. J'ai encore un bronzer mat ultra bronze de chez Makeup Revolution. J'ai des blushs comme celui-là de chez NYX qui sont très bien même s'ils sont un peu poudreux. J'ai des genres d'highlighter Baked Blush, donc highlighter et blush de chez Makeup Revolution. J'en ai aussi en crème de chez Kiko. Donc ils sont comme ça, la couleur elle est vraiment magnifique de celui-là. Et on en a pour toute une vie. Ensuite j'ai une box de chez Glossybox et au-dessus j'ai mis les bronzers que j'utilise en ce moment ou que je suis en train de tester. Donc là il y a le Chocolate Soleil. J'ai aussi un kabuki de chez ELF que j'aime vraiment beaucoup et je sais qu'ils en ont sorti un encore mieux apparemment, mais celui-là est déjà très bien. Là j'ai encore un bronzer, c'est le Beach Bunny, et là j'ai un carton du Endless Summer, le 16 Hour Long Wear Bronzer. Voilà, et à l'intérieur de tout ça il y a du gros bordel. Donc à l'intérieur c'est vraiment des produits que j'utilise pas souvent, c'est des petites miniatures. Donc là j'ai une crème fraîche de chez NYX, j'ai quoi? J'ai encore un gel douche de chez NYX. J'ai un soin Magic teinté de chez Topi Crème. J'ai des petits échantillons de parfum. J'ai ça aussi qui est juste trop marrant. Donc ma petite culotte c'est un mètre en fait. Une crème teintée mais je l'aime vraiment pas. Elle me fait très mal à la peau, elle me pique les yeux. Voilà, c'est des petites conneries, des trucs que je n'utiliserai pas forcément. Donc voilà, je vais refermer tout ça parce que c'est le bordel. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai mon Marie Luminizer qui normalement est ici, qui n'était pas à sa place, je sais pas pourquoi. Donc c'est l'highlighter que tout le monde aime normalement et que moi j'adore aussi. Qui se présente comme ça, donc vous l'avez déjà vu aussi dans mes favoris et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite ici c'est ma box pour les mascaras, donc là j'en ai un de chez Sephora, c'est le Ultra Juice Curl que j'aime pas trop parce qu'il fait des pâtés. J'ai le 1 million de cils de chez L'Oréal en extra black que j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment parfait ce mascara. J'ai aussi des eyeliners, par exemple celui de chez Avril ou encore un de chez Rimmel. J'ai quoi d'autre? J'en ai un encore de chez Je me Maybelline, l'effet fossile qui est aussi très bien. J'en ai un en mini format, c'est le Smoky Extravagant de chez Make Up Forever. C'est un petit format mais vraiment si je pouvais l'avoir en grand format je le prendrais, mais il coûte quand même 40 € je crois, donc c'est assez cher. Voilà, j'ai d'autres mascaras. Ensuite j'ai un recourbe cils, c'est celui de chez Elite il me semble. Et j'ai ma seule paire de faux cils qui vient de chez Kiko et qui est la False Eyeshadow Fossil que j'ai portée dans mon make-up pour Kylie Jenner. Donc si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo look make-up Kylie Jenner. Donc si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. Ici j'ai mes Melted et des crayons pour les lèvres. Donc là les Melted vous les connaissez, je vous les ai montrés. J'ai un crayon à lèvres qui vient de chez Sigma et ils sont juste parfaits. Là c'est le Rhapsody si je me trompe pas. J'en ai aussi de chez Je me Maybelline, ici c'est le Color Drama mais je ne connais pas la teinte. J'ai ceux de chez Avril, j'en ai un autre de chez Color Drama. Là c'est le 150 Fuchsia Désir et sur celui-là en fait j'ai pas le nom. Ici j'ai un lip liner de chez Essence qui sont très bien pour le prix. J'en ai aussi de chez Kiko qui sont très crémeux. De chez NYX aussi qui sont un peu plus secs eux par contre. Donc voilà, j'en ai pas énormément mais ils me suffisent largement. Ensuite dans cette dernière boîte j'ai tous mes rouges à lèvres qui ne passent pas dans ma boîte à acrylique
Ici c'est un de mes préférés, c'est le 610 de chez Kiko. Il est absolument magnifique, c'est un prune, un vieux prune foncé marron bordeaux. Je ne sais pas trop quelle couleur mais il est juste merveilleux, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai de chez Avril, ensuite j'en ai encore de chez Kiko dans une autre collection. Et aussi de chez Yves Rocher, là c'est le mauve pensée, il est aussi très joli. Donc voilà, il a un peu plus bordeaux rouge que celui que je vous ai montré de chez Kiko. J'ai aussi mon rêve de miel de chez Nuxe, donc mon baume à lèvres que j'aime énormément, qui sauve vraiment mes lèvres. Ensuite j'ai des fards de chez Make Up Geek qui, à défaut d'être dans une palette pour le moment, sont ici. Donc j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 5 teintes et ils sont vraiment tous très très beaux. J'ai une petite palette de chez Nocibé dans les tons taupe, un petit peu taupe doré. J'en ai un aussi qui vient de chez Kiko qui est très joli, c'est le Super Gloss, je ne sais pas la teinte. Juste derrière j'ai ma pochette de chez Urban Decay de la Vice 3 et je m'en sers en fait quand je pars en week-end chez mon copain pour mettre mon make-up, tout ça, ça me suffit largement. Ensuite dans la partie droite de mon bureau j'ai tout ce qui est rouge à lèvres ici dans ma boîte à acrylique. Dans ce petit pot en acrylique aussi j'ai tout ce qui est crayon. Et j'ai un pinceau qui a rien à faire là. J'ai aussi une pince à épiler toute mignonne. J'ai un petit pot avec tous mes pinceaux. J'ai un pot de fleurs, un vase vide et mon rangement et une palette Vice 3 et aussi mon Black Opium que j'aime énormément. Donc ici j'ai un rangement acrylique pour mes rouges à lèvres. Donc devant j'ai les Lip Cream Soft Matte de chez NYX. J'ai celui en teinte 02, c'est le Stockholm. J'ai aussi celui de chez le Copenhague et le Prague. Et j'en ai un autre mais je ne sais pas où il est. J'en ai un de chez Jean d'Estrée qui est vraiment très très beau. C'est un rouge comme ça très joli. J'ai mes deux rouges à lèvres MAC. Donc oui j'en ai que deux. J'ai le Diva. Donc voilà, on ne le présente plus, il est très très beau. Et j'ai aussi le Living Legend de chez MAC, toujours, qui est aussi très très beau. Et tous les deux sont en effet mat. Ensuite j'en ai deux de chez Lancôme que j'utilise pas très souvent. J'en ai un qui vient de chez L'Oréal, donc le 376. J'en ai aussi de chez Emma. Là j'en ai deux, c'est des Laco & Co qui sont trop bien pour l'été, trop frais, qui sont aussi mentholés. C'en est un encore de chez L'Oréal. C'est le Gilo en teinte nude. Là j'en ai un de chez Kiko aussi, qui est un rose un peu pétant. Encore un de chez Kiko, là aussi. Là j'en ai un de chez... je ne sais plus, oui, de chez Grégory Ferrier qui fait De la Lumière. Voilà, il est très beau, très beau. C'est encore un rouge alors que finalement je mets pas tant de rouge que ça, va savoir pourquoi j'en ai autant. Bref. Ensuite juste à côté j'ai un petit pot en acrylique où je mets tous mes crayons, un eyeliner que j'ai en forme de crayon. Et j'ai aussi un petit pinceau qui est celui avec lequel je fais mes sourcils et que je laisse ici, sinon dans celui-là il se perd. J'ai un crayon de chez Maybelline qui est bleu argenté électrique. J'ai un crayon noir de chez Lipop Makeup, je crois, non. De chez Lollipops, pardon, que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'en ai un de la collection de chez Etam. C'est, je ne sais pas quelle couleur, je ne sais pas si c'est écrit. C'est le Soleil Vert, donc voilà, c'est un vert pailleté très très beau. J'en ai aussi des marrons. J'ai quoi d'autre? J'ai un crayon de Jelly Pong Pong eyeliner et shadow qui est pareil vraiment très joli. Donc là on verra rien mais il est très beau. Voilà, j'ai aussi ma pince à épiler Cupcake trop mignonne. Et voilà, c'est tout pour ça. Alors dans ce gros pot qui vient de chez Ikea, j'ai mis tous mes pinceaux pour le teint, pour le teint, le blush, machin, etc. Et j'ai mis des petits cristaux comme ça pour les poissons dedans pour les faire tenir, mais c'est pas forcément l'idéal. Bref, celui-là il vient de chez Real Techniques, c'est le Powder Blush qui est très bien. Encore un de chez Real Techniques pour le blush, c'est le Blush Brush. Ils font pas des noms faciles. J'en ai un de chez ELF qui commence à dater mais que j'aime bien pour poser l'highlighter.
J'en ai aussi de chez Sigma, celui-là c'est le 3D HD Kabuki et il est vraiment génial, hyper dense, très très bien. Et j'ai mon kit, donc tous ceux avec des bouts roses, c'est le kit que j'avais acheté chez AliExpress et que j'aime beaucoup. Ici c'est les pinceaux que j'utilise tous les jours pour les yeux, donc j'ai des pinceaux encore une fois qui viennent du kit de chez AliExpress. Ensuite j'ai une lime à ongles juste trop jolie qui m'a été envoyée par une abonnée de chez Claire's, donc merci beaucoup. J'ai aussi une brosse à dents, vous allez me dire qu'est-ce que ça fout là, je ne sais moi-même pas, mais une fois j'ai dû m'en servir pour mes sourcils parce que j'avais pas ma brosse. Bref, laissez tomber. Là j'ai un correcteur de chez Sigma, enfin un pinceau correcteur, le 3D HD Précision. Là j'ai un pinceau de chez Sigma, c'est celui que j'utilise pour l'eyeliner. Là j'en ai un de la palette Naked. J'en ai aussi de chez ELF et ils sont très très bien, la gamme à 1€ sont vraiment très bien. Donc ici j'ai un rangement qui vient de chez Ikea et j'ai vraiment été très contente de le trouver. Donc c'est comme ça, ça pèse assez lourd et je peux mettre tous les types de palettes différentes, enfin plus ou moins sauf celle qui est juste en dessous, la Vice 3 qui est comme ça, d'ailleurs je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, qui est comme ça. Mais pour les autres je peux toutes les mettre, donc là j'ai une de chez Lorac Pro. J'ai la Naked 1 de chez Urban Decay, j'ai aussi toutes mes palettes de chez Sleek. Juste derrière j'ai aussi une palette de bronzer qui est la Ultra Blush palette de chez Makeup Revolution qui est comme ça et que je vous ai aussi montré dans mes favoris. Ensuite ici j'ai une petite palette de chez Sleek avec un bronzer, un highlighter et un blush que j'aime beaucoup mais comme maintenant j'ai pas mal de bronzer à tester, je l'ai un petit peu oublié pour l'instant. J'ai aussi une lime à ongles totalement différente que j'ai eue chez Bip Box cette fois, toujours en forme de cupcake, donc c'est assez drôle. J'ai une petite palette de chez ELF qui est la Town Correcting Powder, donc c'est une poudre matifiante on va dire, mais je l'utilise assez peu. Et j'ai là aussi des fards à paupières de chez Grégory Ferrier qui se présente comme ça. Et juste ici si vous me demandez, là c'est un vase de chez Ikea avec un pot de feuilles que j'ai mis, ce sont des vrais mais je sais pas si c'est encore en vie. Mais je trouve ça assez beau, le pot il est poudré rose, je sais pas si vous le voyez. Et ici c'est un vase de chez Action avec dedans un collier. Mais à la base dedans c'était un bambou et c'est le bambou qui tenait le collier, mais mon bambou est mort. Voilà. Et juste ici j'ai les places de concert de Stromae qu'on a été voir le 12 novembre avec mon chéri et j'ai une photo avec ma copine Candice juste là, donc j'en mets pas beaucoup parce que faut pas trop que je touche à mon mur. Mais voilà. Donc ça y est, c'est terminé, vous avez pu voir un petit peu comment je rangeais mon maquillage, etc. Vous avez vu aussi que c'était pas forcément la meilleure des façons, mais pour le moment ça reste comme ça. J'ai pas mal d'envie d'achat pour un peu perfectionner tout ça, mais c'est vrai que ça coûte quand même assez cher au final. Et puis vu que je vais peut-être bientôt déménager, en tout cas un jour en tout cas je déménagerai, je garde tout ça et puis je sais que prochainement dans ma future chambre ce sera autrement. Mais voilà, en tout cas là c'est ma petite chambre de chez moi, chez mes parents. Du coup j'espère que ça vous a plu et petit disclaimer, ce n'est pas du tout une vidéo pour montrer l'étendue de mon maquillage, sachant que j'en ai déjà pas des masses comme on peut le voir sur YouTube, mais pas du tout, donc j'ai pas envie d'avoir de messages rageux comme je peux en avoir ou... Enfin bref, voilà c'est tout, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao.